Bienvenue à vous tous. Ça va, vous avez digéré Moi, je trouve que c'est dur pour certains. Je vise personne, mais il y en a pour qui c'est vraiment dur de se lever ce matin pour venir au culte. Mais on continue de fêter Noël. Et le mot d'ordre de ce dimanche, je ne sais pas ce qui est écrit là, mais ça peut y ressembler quand même. Quand Jésus est né, Dieu a pris cher et le diable, il a pris très cher. C'est bien et c'est vrai. À partir de ce moment-là, le diable, il prend très cher et il continue de prendre très cher. Amen. On le croit. Ce matin, je me suis dit que ce culte du 26 décembre, deuxième jour de Noël, allait être un culte un peu plus léger. En fait, le thème de ce dimanche et le thème de la Saint-Étienne, donc du 26 décembre, c'est un thème pas léger du tout. Donc vous avez mal choisi votre jour d'une certaine manière. Et encore, parce que je crois que le Seigneur nous demande, parce que Jésus est né, de nous positionner aussi pour lui et avec lui. Donc je vais vous lire les deux mots d'ordre, celui du 26 décembre, jour de la Saint-Étienne, et celui du deuxième jour de Noël. Deuxième jour de Noël, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Et le mot d'ordre de la Saint-Étienne, c'est « Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Et je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom du Seigneur. » Amen. Ayons une pensée pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Ayons une pensée aussi pour nos frères et sœurs dans la foi qui sont obligés, pour certains d'entre eux, de se cacher pour célébrer Noël. C'est ainsi que nous fêtons aussi la naissance de Jésus. Chantons La foi renverse devant nous les plus hautes montagnes. On chante 3 strophes.
Éternel, dit le psaume 31, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice, tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur et une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, tu es ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir des pièges qui me sont tendus, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Moi, si en l'Éternel que je me confie, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, mais tu as mis mes pieds au large. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Combien, Seigneur, ta bonté est grande. Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face à l'adversité. Tu les caches à l'abri dans ta présence contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre la langue hostile. Béni soit l'Éternel, car il a montré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu mes supplications, tu as écouté ma prière. Aimez l'Éternel, vous qui l'aimez. L'Éternel garde ceux qui l'aiment. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. On a beaucoup entendu ces derniers jours que le Seigneur veut nous faire chanter un chant nouveau. On ne va pas chanter un chant nouveau, mais on va chanter quand même cette parole du psaume 96 ou du psaume 98. Jésus a mis en nous un chant nouveau.
force de crier de joie, bénir ton nom, Seigneur, on te rend grâce, on te louer, merci parce que tu transformes nos vies, à tel point même que quand on est dans les angoisses ou dans la tristesse, tu peux mettre en nous ce chant nouveau qui nous fait danser de joie devant toi, même dans l'adversité. Et tu es venu pour cela, tu es venu pour mettre en nous, pas seulement ta paix, mais nous révéler que la joie de l'Éternel, c'est notre force, même dans la tempête. La joie de l'Éternel, c'est notre force, même dans la tempête. Et nous te disons merci pour cela, nous te disons merci, nous t'accueillons ce matin comme le sauveur du monde, mais aussi le sauveur de nos vies. Et nous continuons à te louer, à t'adorer ensemble, à bénir ton nom. Et nous prions que dans ce temps de culte que nous passons dans cette église, tu viennes nous rencontrer, tu viennes poser ta main sur nous, tu viennes faire du bien à chacun d'entre nous. Père éternel, merci de nous avoir donné Jésus. Amen.
Chantons Seigneur, gloire à ton nom. Tu as vaincu l'obscurité. Tu as vaincu l'obscurité. Les ténèbres qui recouvrent encore la terre, tu y mets ta lumière. C'est ce que nous avons entendu ces derniers jours. Tu y mets ta lumière, Seigneur. Et tu continues de vouloir mettre ta lumière dans les ténèbres qui nous entourent, qui nous enveloppent. L'obscurité qui est là. Et nous allons le chanter ensemble. Tu es la lumière du monde. Même si nous ne chantons pas, celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous continuons de le croire, de le proclamer. Tu es la lumière du monde, Seigneur.
Après avoir autrefois écrit l'auteur aux Hébreux au 1er chapitre, après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole toute puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu dans les lieux élevés. Et il est ainsi devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je serai pour toi un père et il sera pour moi un fils. » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, son propre fils, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Vous n'êtes pas des anges, bonne nouvelle, enfin, si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Donc. Mais ça ne nous empêche pas de nous prosterner devant lui. Nous sommes invités à le faire aussi. Et voilà le message de l'Évangile de ce dimanche 26 décembre. Jésus dit, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et rusés comme le renard. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs, devant des rois, pour leur apporter votre témoignage à eux et à tous ceux qui ne sont pas juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bonne nouvelle de l'Évangile pour nous aujourd'hui. Et les temps vont venir. Le Seigneur le dit, les temps vont venir. C'est arrivé en son temps, ça arrivera encore aujourd'hui. Amen. Dieu est tout-puissant. Il est juste et bon. Nous allons le proclamer ensemble.
Amen. Tous les chants de Noël sont extrêmement élevés dans les tonalités, et même les autres, certains d'entre eux. Je l'ai dit hier matin à Maculaire, mais je le redis aussi ce matin, donc voilà, il faut qu'on monte, quelque part que notre âme s'élève par notre chant, parce que le Seigneur, il aime notre chant, il aime notre adoration, il aime notre louange. Donc je vais essayer de faire le lien entre la Saint-Étienne et puis le deuxième jour de Noël, en nous disant que le texte de ce jour, vous le lirez chez vous, aussi pour ceux qui nous regardent sur YouTube. C'est Jérémie au chapitre 26, c'est le prophète Jérémie qui doit annoncer de la part de Dieu qu'il va détruire, à cause de la désobéissance de son peuple, il va détruire le pays, il va déporter le peuple. Et quand le prophète annonce cela, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et tous ceux qui l'entendent, au lieu d'écouter ce que le prophète a à leur dire, ils menacent de le tuer. Ça rejoint l'Évangile. Le Seigneur nous envoie comme des brebis au milieu des loups, et parfois il faut aussi subir les conséquences de choses que l'on peut dire ou que l'on peut croire, que l'on partage et qui ne sont pas forcément entendues ou écoutées par ceux qui nous écoutent. D'où ma question. Quand Dieu nous parle, est-ce que nous écoutons? Quand Dieu nous parle, est-ce que nous écoutons ce qu'il a à nous dire? Et quand je dis que Dieu nous parle, est-ce que nous écoutons quand il nous parle au travers de sa parole, quand je prends la Bible et que je l'ouvre? Est-ce que je crois est-ce que j'écoute quand il me parle par quelqu'un, par l'intermédiaire de quelqu'un qui m'envoie? Est-ce que j'écoute quand il me parle au travers d'une image qu'il me donne ou par des signes qu'il manifeste? Par la naissance de Jésus qui vient au monde, on l'a entendu ces 3 derniers jours. Voilà le signe que je vous donne, dit le Seigneur, au travers de son Esprit Saint et au travers d'Ésaïe le prophète. La Vierge deviendra enceinte et elle donnera naissance à un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est le signe que je vous donne, dit le Seigneur. Mais est-ce que nous le croyons? Parce que si nous ne le croyons pas, ça veut dire aussi que nous ne l'écoutons pas, que nous n'entendons pas ce que Dieu nous dit. Par contre, si nous le croyons, alors il y a quelque chose de la vie de son Fils, d'Emmanuel, Dieu avec nous, qui entre en nous. Je sais une chose, et vous serez d'accord avec moi, c'est que si nous ne voulons pas écouter, au mieux, nous n'écouterons pas. Ok? C'est logique. Si je ne veux pas écouter, je ne vais pas écouter. Mais en même temps, après le refus d'écouter, il y a une espèce de gradation dans le refus d'entendre ce que Dieu a à dire. On peut tourner le dos, on peut même à la limite se moquer, mais on peut aller plus loin. On peut insulter celui qui parle. On peut se moquer de celui qui parle, on peut menacer celui qui parle. Et malheureusement, pour beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde, et l'exemple de Étienne que nous lisons dans Acte 6 nous le montre aussi, il y a des gens qui respirent la haine contre les chrétiens, il y a des gens qui respirent la haine contre le nom de Jésus, et parfois il arrive que certains de nos frères et sœurs soient mis à mort, aujourd'hui encore, à cause de ce nom-là. Non pas à cause de ce qu'il provoquerait ou manifesterait contre une politique d'un pays ou des décisions qui sont prises, mais parce qu'il proclame le nom de Jésus. Si on ne veut pas écouter, on n'écoutera pas. À Paris, il y a un garçon qui venait de la province, de la France, de l'intérieur, comme on dit, ou de l'extérieur, enfin je ne sais pas, en tout cas il n'était pas parisien. Il est venu voir un copain un jour à Paris et à midi, ils se sont promenés sur les Champs-Élysées. Et à midi, il y a plein de monde. Il y a plein de voitures qui klaxonnent, il y a des sirènes de la police ou des pompiers, enfin peu importe. Et le garçon qui venait de la campagne, il a dit à son copain, « J'entends un criquet. »
J'entends un criquet. Et son copain lui a dit, mais tu racontes n'importe quoi. Comment est-ce que tu peux entendre un criquet avec tout ce bruit? Comment est-ce que tu peux entendre le bruit d'un criquet au milieu de tout ce vacarme qu'il y a là? Et lui, il lui dit, mais si, je t'assure, j'entends un criquet. Puis il s'est dirigé vers un arbre près du rond-point des Champs-Élysées et il a découvert dans une haie un criquet. Et son copain lui a dit, mais c'est incroyable, tu dois avoir des oreilles de Superman. Et lui, il lui a répondu, il lui a dit, mes oreilles ne sont pas différentes des tiennes. Tout dépend de ce que tu veux entendre. Tout dépend de ce que tu veux entendre. Alors, je continue un peu ma réflexion avec vous. Qu'est-ce que nous avons entendu de cette histoire de Noël qui nous a accompagnés ces derniers jours et qui nous accompagne depuis qu'on est né? Et si Dieu nous a parlé au travers de la naissance de son Fils, est-ce que ça a changé quelque chose ou est-ce que ça change quelque chose à notre manière de vivre? Ou alors est-ce que simplement nous allons tourner la page et nous allons passer à autre chose? Nouvel an par exemple, hein? Si je Paul. D'accord? En tant que chrétien, on va peut-être dire, mais si Dieu parle, je vais écouter et je vais obéir. Nous pourrions dire comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Quand Dieu lui demande qui enverrai-je et qui marchera pour moi. Parfois on le chante à la fin de nos cultes, hein, quand on chante la bénédiction. Qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Mais c'est souvent plus vite dit et chanté que fait. On est souvent comme des enfants. Moi aussi, ne vous inquiétez pas. On est souvent comme des enfants à qui son père ou sa mère lui dit de ranger ses affaires. Et quand le père ou la mère revient à la maison, c'est pas fait. Et le pire, c'est quand l'enfant y répond, tu m'as jamais dit de faire ça. C'est super. C'est frustrant pour un père ou une mère. Et je crois que c'est aussi frustrant pour Dieu en tant que Dieu. Il sait que celui qui ne veut pas écouter, il n'écoutera pas. Jésus lui-même le dit, il y a des gens, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Parce qu'ils reconnaissaient dans le cœur des gens leur désir de recevoir ou pas sa parole, de la mettre en pratique ou pas. Et pour les gens qui ne veulent pas croire, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même leur mettre un miracle devant les yeux, qui est indéniable, ils ne le croiront quand même pas. Ils vont essayer de trouver une explication rationnelle à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et souvent, ça a été un sujet de discussion entre Jésus et les spécialistes de la loi qu'il rencontrait. Les spécialistes de la loi, ils réclamaient des signes. Jésus leur dit, vous réclamez tout le temps des signes, mais il y en a là. Regardez, ouvrez les yeux, écoutez. Et il s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Dans le premier chapitre de Jean, qui est aussi l'évangile de ce dimanche, il est dit que la lumière est venue dans le monde et le monde a été fait par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. On peut, ou pas, le reconnaître. On peut ou pas recevoir la parole. On peut ou pas écouter ce que Jésus a à nous dire. C'est un peu comme Ésaïe 55, c'est un texte que j'aime beaucoup, parce qu'Ésaïe dit, la parole de Dieu, c'est comme la pluie. Il y en a assez dehors. C'est comme la pluie ou la neige qui descendent du ciel, qui ne retournent pas à lui sans avoir produit leur effet. Mais l'effet peut être différent pour les uns et les autres. Et Ésaïe continue, il dit, ou bien la parole, elle arrose la terre, ou alors elle féconde le sol, elle fait germer des plantes,
Elle fournit de la semence au semeur, elle donne du pain à celui qui mange. J'aime ce texte, parce qu'en fait, on peut s'y retrouver. Ou bien la parole, elle mouille juste le sol, ou alors elle devient ma nourriture. Elle me permet de porter des choses en moi et de les voir fructifier autour de moi. Mais c'est nous qui choisissons ce que nous voulons y voir dans cette parole, ce que nous voulons entendre. Noël peut être sympathique, c'est une super fête, mais Noël peut aussi changer nos vies. Est-ce que nous le croyons? Je crois que ceux qui cherchent Dieu avec un cœur ouvert et droit, ils finiront par le trouver. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aussi, il les cherche. S'ils ont un cœur sincère et s'ils sont prêts à écouter, peu importe ce qu'ils croient ou ce qu'ils pensent avant, Dieu peut les trouver. Regardez dans l'Évangile, la naissance de Jésus, dans le premier chapitre de Matthieu. On va lire l'histoire de ce qu'on appelle les rois mages. Ok? Ils n'étaient pas rois, par contre ils étaient mages. C'était des magiciens. C'était des astrologues. Moi j'ai bien rigolé ce matin parce que j'ai ouvert mon ordinateur et je suis tombé, parce que ça arrive parfois, il y a des pubs qui passent, comme ça, des trucs que vous n'avez pas choisis. L'horoscope du jour. C'était rigolo. Il y avait l'horoscope du jour et l'image c'était un agneau. Moi, je n'ai jamais vu qu'il y avait un signe du zodiaque qui était le signe de l'agneau. Mais c'était rigolo. Moi, j'ai dit, ah, Seigneur, c'est un petit clin d'œil de ta part. Rassurez-vous, je ne l'ai pas lu. Il y avait marqué, aujourd'hui, il va pleuvoir. D'accord. On n'a pas besoin d'être très intelligent. Il suffit de regarder par la fenêtre. Mais les mages de l'histoire de Jésus, ils suivent une étoile. Ils suivent une étoile. C'était des astrologues. Vous pouvez tourner le truc dans tous les sens que vous voulez. C'était des magiciens, c'était des astrologues. Ils ne comprennent pas tout, mais ils suivent cette étoile qui leur annonce la naissance du roi des rois. Et moi, je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'ils savaient que cette étoile, elle annonçait la naissance d'un roi? En fait, ça remonte longtemps en arrière, 6 siècles avant. 6 siècles avant, il y avait à Babylone un prophète qui a été déporté avec le reste du peuple d'Israël, qui s'appelait Daniel, et on peut lire son livre dans l'Ancien Testament. Daniel, c'était un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Et puis un jour, l'empereur de Babylone, Nebuchadnezzar, il a fait un rêve, et puis il ne comprenait pas ce qu'il était en train de rêver, et il a fait venir Daniel. Et il a vu que dans Daniel, il y avait l'Esprit de Dieu qui agissait. Et Daniel lui a donné l'explication. Le roi, vous savez ce qu'il a fait, le roi? Il a nommé Daniel, le prophète de Dieu, le chef des magiciens et des astrologues. Si moi j'avais été chrétien à cette époque-là, j'aurais dit, ah non, c'est dangereux de faire ça. Mais Daniel, il est d'accord. Daniel, il reçoit même le nom que l'empereur lui donne. Il lui dit, tu vas t'appeler selon mon Dieu, celui que j'adore, Belchatsar. Et Daniel est d'accord avec ça. Pourquoi est-ce qu'il est d'accord avec ça? Parce qu'il va pouvoir témoigner auprès de tous les magiciens, les astrologues de Babylone et de tout l'empire assyrien qu'il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et ces gars qui vont voir Jésus, ils n'étaient pas 3, ils étaient peut-être 12, peu importe. Ces gars qui viennent voir Jésus pour lui apporter leurs cadeaux, leurs offrandes, ce sont les descendants de ces astrologues-là. Ça s'est transmis de génération en génération. D'ailleurs, même Dieu, quand il crée, lisez voir Genèse 1, verset 14, quand Dieu crée les étoiles, la lune et le soleil, nous, on pense qu'il crée la lune, le soleil, les étoiles pour indiquer les saisons et les temps. Mais la première chose que la Bible nous dit, vous pouvez vérifier, la première chose que la Bible nous dit, c'est que ces étoiles, la lune, le soleil, vont servir de signes. Vont servir de signes.
Moi, j'en connais un qui rigole bien en ce moment, c'est le Seigneur, parce qu'on envoie dans l'espace un nouveau télescope pour remonter loin dans le temps. Il doit bien se marrer. Mais en même temps, il trouve ça génial, parce que quelque part, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On essaie de trouver la trace de sa présence, même si on ne le pense pas, même si on ne le sait pas. Ces mages, ils vont aller à la naissance de Jésus, ils vont le rencontrer, et ça va changer toute leur existence. Est-ce que nous voulons écouter ce que le Seigneur veut nous dire? Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce que le Seigneur nous raconte au travers de cette histoire de Noël? Est-ce que nous voulons comprendre quelle est notre place dans le projet que Dieu a pour nous? Ou bien est-ce qu'on veut lui tourner le dos et passer à autre chose? Je vais vous dire une dernière chose. Dans les évangiles, il y a 2 généalogies de Jésus. Il y a 2 généalogies de Jésus. Il y a une généalogie qu'on peut lire dans le 3e chapitre de Luc, après l'histoire de la naissance. Et il y a une généalogie qui introduit l'évangile de Matthieu. Ce n'est pas les mêmes. Si vous avez la curiosité un jour, ou si vous cherchez le prénom d'un de vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants, il y en a quelques-uns là-dedans. Ce n'est pas les mêmes. Celle de Luc, la généalogie de Luc, elle est humaine. Et elle remonte de Jésus jusqu'à Adam. Et c'est intéressant parce qu'il ne passe pas par Caïn ou Abel, il passe par Seth. Celui que Adam et Ève ont conçu après la mort de leur fils Abel. Il remonte jusqu'à Adam. C'est la lignée humaine de Jésus. Et puis à celle de Matthieu, elle descend à partir d'Abraham jusqu'à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il est vrai homme et il est vrai Dieu. Quand il vient au monde en tant qu'être humain. Il naît comme un bébé, je l'ai dit avant-hier soir. Dieu n'a pas triché avec ses règles. Marie, elle a été enceinte pendant 9 mois. Jésus n'est pas tombé du ciel. Ok? Vous êtes tous d'accord avec ça? Il vient au monde comme un bébé, né de Marie, dit la généalogie, mais adopté dans la famille de Joseph. Et cette généalogie, elle remonte jusqu'à Adam, le premier qui a désobéi à Dieu. Et Jésus est celui qui vient pour racheter la faute de ses pères jusqu'à Adam. Et ça déborde en redescendant jusqu'à nous. Je trouve que c'est une image extraordinaire. Jésus est un vrai homme, mais il est aussi vrai Dieu. Il descend aussi de la lignée d'Abraham, le père de la foi. Et il passe par David, le roi d'Israël, à qui Dieu a promis qu'il y aura toujours un roi qui sera assis sur le trône de son peuple, et que de ce trône naîtra le sauveur d'Israël et le sauveur du monde. Adam a été le père de la désobéissance. Abraham est le père de la foi. Alors je vais vous le dire comme ça, chacun de nous fait partie de la lignée d'Adam. Nous avons tous péché. Celui qui ne l'a pas fait, qui lève la main, déjà il l'a fait. Nous avons tous péché. Nous sommes tous, portons en nous tous et toutes la semence d'Adam. Ce que je dis souvent, personne n'apprend à ses enfants à désobéir, ils apprennent tout seuls, on ne sait pas d'où ça vient. Mais ils apprennent tout seuls, pas de souci avec ça. Nous sommes tous de la lignée d'Adam. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, mais Jésus-Christ, il a pris notre place pour nous transporter, écoutez bien ce qu'il fait, pour nous transporter dans une autre lignée qui est celle d'Abraham, qui est celle de la foi, qui est celle de David, qui est celle des rois, des prêtres, des sacrificateurs. Et si vous lisez la généalogie de Matthieu, vous allez découvrir quelque chose qui est absolument extraordinaire. Il y a marqué à la fin de Matthieu 1, je lis,
Il y a donc eu en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a eu 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Puis il y a eu 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Jésus. Et quand on lit la liste de ces noms, on trouve ça barbant au possible, on va réaliser que quand on compte les générations, la dernière partie, il n'y en a que 13. Il n'y a que 13 générations. Il n'y en a pas 14. Vous savez pourquoi? Parce que la 14e génération, c'est nous tous. La 14e génération, ce sont tous ceux qui sont transplantés de la lignée d'Adam dans la lignée d'Abraham. Tous ceux qui deviennent enfants de Dieu. Tous ceux que le Seigneur appelle à être, comme Pierre l'écrit, c'est un texte tellement extraordinaire, appelle à être ses prêtres, ses sacrificateurs, ses princes, ses princesses, ses rois, ses héritiers. Le Seigneur accomplit ce miracle. Nous sommes greffés sur une autre lignée que la lignée de nos pères et de nos mères. Nous sommes greffés sur la lignée de ceux qui croient. Et ensuite, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. C'est l'apôtre Paul qui écrit cela. Je termine juste avec une question et je m'arrête. Est-ce que nous le croyons? Que le Seigneur nous prend dans notre humanité pour nous transformer en fils et filles de lui-même. Est-ce que nous croyons que le Seigneur, il est capable de transformer notre histoire pour que nous devenions héritiers comme tous nos pères dans la foi des promesses de Dieu? Si aujourd'hui nous entendons sa parole, n'endurcissons pas notre cœur, mais écoutons la parole du Seigneur. Amen. Voulons prier ensemble. Il y a tellement de choses à dire de ta parole, Seigneur, et de la naissance de Jésus. Et je sais que ce matin, tu poses la question à chacun d'entre nous, est-ce que nous voulons faire partie de cette génération d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, qui acceptent d'être greffés sur une autre lignée que celle de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et à remonter jusqu'à Adam, pour faire partie de ceux qui reçoivent de ta part comme un cadeau l'héritage promis à ceux qui croient. C'est vrai que ta parole, elle peut juste arroser notre terre, elle peut peut-être même faire germer des choses en nous, et je sais que ton cœur se réjouit, Père, quand ta parole, elle lève, elle fait lever la semence. Elle donne du fruit. Elle donne du pain à celui qui a faim. Et moi, je prie ce matin pour tous ceux qui sont là dans ta maison et tous ceux qui nous regardent aussi sur leur écran, peu importe où ils sont, qui ils sont. Père, je prie que tu te révèles à eux. Comme tu t'es révélé à ces mages qui ont suivi une étoile, ils n'ont pas tout compris, mais quand ils ont vu Jésus, ça a changé leur vie. Que tu te manifestes, Seigneur, comme celui qui nous transplante d'une réalité à une autre réalité. Nous continuons à avoir les pieds sur terre, mais en même temps, tu veux que nous ayons la tête dans le ciel. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que tu nous donnes une fois qu'on sera mort. La vie éternelle, elle commence aujourd'hui pour celui qui croit, pour celui qui met sa confiance en toi, malgré les difficultés, malgré les peines, malgré les épreuves. Seigneur, merci d'être là. Merci de continuer de faire souffler ton esprit sur toute chair. Tu le fais sur toute chair, tout comme tu fais pleuvoir sur les bons et les méchants, tu fais briller ton soleil sur ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. De la même façon, tu envoies ton esprit sur toute chair, pour que chacun puisse entendre ta voix, s'il veut bien écouter, et devenir ton fils et ta fille. Te disant merci pour Jésus, qui est venu comme un vrai homme,
qui a vécu comme un vrai homme et qui était en même temps ton propre Fils, vrai Dieu, qui nous ouvre, et nous l'avons chanté tout à l'heure, le chemin du salut. Si aujourd'hui nous entendons ta voix, Seigneur, vraiment que nos cœurs ne soient pas endurcis et que nous entendions ce que tu nous dis. Amen. Le Seigneur vient relever le faible. Nous sommes tous faibles à notre manière. Il vient relever le faible. J'aime tellement cette image qu'on est greffé sur une autre lignée que celle dont nous sommes issus. Et pendant ce temps, on va aussi recueillir votre offrande.
Seigneur, nous puissions faire. Passer de l'ombre à la lumière, passer de la mort à la vie. Passer de Adam à Abraham. Passer de ceux qui sont privés de ta gloire à ceux qui reçoivent l'héritage promis. Te le demandons pour nous-mêmes et nous te le demandons aussi pour ceux que nous allons rencontrer aujourd'hui, pour ceux qui vivent sous notre toit, pour nos bien-aimés, pour nos maisons, pour nos voisins, pour nos amis et même pour nos ennemis. Nous prions, Seigneur, que tu manifestes ta puissance, ta gloire, ton autorité, ton amour, ta grâce, ta patience, et que tu continues encore et toujours à envoyer ta parole pour attirer à toi. Merci Seigneur. Nous voulons te prier ce matin aussi pour tous ceux qui souffrent. Il y en a tellement autour de nous, qui souffrent de solitude, qui souffrent de maladie, qui souffrent du deuil, qui ont besoin d'être consolés. Tous ceux qui ont faim, qui ont soif de justice. Tous ceux qui ne sont pas paisibles à l'intérieur d'eux-mêmes. On te demandait que tu étendes ta main sur eux, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Il a aussi donné sa vie pour eux, comme il l'a fait pour nous. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu entends la prière de tes enfants. Tu entends quand tes enfants prient, tu entends quand ensemble ils te disent comme nous allons le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous disons au revoir à tous nos amis de... Voilà. Enfin, je dis au revoir pour vous. Voilà.